Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'ordre politique et plus particulièrement pourquoi un ordre politique a-t-il été créé. Alors, il faut savoir qu'au sein d'une société, au sein d'un territoire, au sein d'un pays, les intérêts entre les citoyens divergent, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts, ça veut dire que nous ne recherchons pas tous la même chose. Pour éviter que les citoyens soient en conflit, pour éviter que la société ne soit pas homogène, il a été créé un ordre politique. Donc l'ordre politique, c'est la notion clé évidemment de ce chapitre. Qu'est-ce que c'est un ordre politique? C'est en fait l'ensemble des relations et des institutions politiques qui régissent, on va dire ça comme ça, qui permettent en fait d'organiser un État, un territoire. Vous aurez compris, à l'intérieur de cet ordre politique, on va trouver par exemple un certain nombre de lois qui permettent en fait aux individus d'avoir des relations, on va dire, codifiées. Alors codifiées, c'est-à-dire qui répondent à un certain nombre de codes. Autrement dit, on ne fait pas ce qu'on veut avec les autres individus ou des autres individus. Le fait de mettre en place un certain nombre de lois, ça va permettre en fait d'établir une sorte de hiérarchie ou en tout cas une organisation au sein de la société qui permet aux individus en fait de pouvoir bénéficier, on va dire, de leur espace sans entamer l'espace de l'autre individu, du reste de la société. Pourquoi est-ce qu'un ordre politique a été créé? En fait, pour assurer la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est une notion que vous avez déjà vue dans d'autres chapitres, notamment en sociologie. Et en fait, la cohésion sociale, c'est le fait de faire en sorte que les individus forment une société qui est homogène, que les individus, en fait, s'entendent suffisamment bien ou respectent un certain nombre de règles qui permet en fait à l'ensemble de fonctionner correctement et une fois encore sans qu'il y ait de conflit à l'intérieur de cette société. Finalement, à quoi correspond l'ordre politique? Comme on l'a déjà dit précédemment, c'est l'organisation du pouvoir au sein d'un territoire. On va pouvoir organiser le pouvoir, c'est-à-dire savoir qui dispose du pouvoir, qui peut faire en sorte d'élire par exemple des représentants. Et donc c'est tout cet ordre politique-là qui va structurer ma société. Merci d'avoir, je ne me rappelle plus, merci, visionné, je l'aime bien, allez on garde. Merci d'avoir visionné Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. À bientôt sur DigiSchool.